Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaite attirer votre attention sur notre réseau routier, car s'il semblait correctement dimensionné il y a 30 ans, il ne l'est manifestement plus aujourd'hui au regard de l'augmentation de la population, bien sûr, qui est concentrée en zone littorale et des flux touristiques, mais également de notre volonté commune d'être engagés dans un allongement de saison. Après des travaux d'envergure qui ont été effectués lors de la première décennie du PEI, force est de constater qu'un ralentissement s'est fait sentir ces dernières années. Le PPI relatif aux infrastructures routières, adopté en avril 2017 à hauteur de 360 millions d'euros, n'a malheureusement pas été tenu, ni en termes de financement, ni en termes de calendrier, ni en termes de projet. Vous vous étiez engagé à l'actualiser une première fois en 2018, et après quoi avait été fixée la date d'avril 2019. Alors bien entendu, lorsqu'on n'est pas au courant et lorsqu'on n'est pas sensibilisé à certaines choses, à certains dossiers, l'imagination prend le dessus et on entend que telle ou telle opération serait suspendue ou déprogrammée, tout comme on constate des retards manifestes de mise en œuvre du programme. Pourtant, vous le savez tous ici, des points noirs existent sur nos routes territoriales et sur des axes qui sont de plus en plus fréquentés. Je prendrai deux seuls exemples d'un territoire que je connais bien et qui est celui du Grand Sud, dont je rappelle qu'il est le seul de France à ne pas disposer d'un kilomètre de voie ferrée. Je veux parler de la déviation de Sainte-Lucie de Porto Vecchio, inscrite dans le PPI en 2017 pour 300 millions d'euros et dont la première phase devait débuter en 2021 avec 3 millions prévus. Elle est au point mort. Cette traversée de Sainte-Lucie, avec la présence de ce feu rouge au croisement de l'ART et de l'axe Conca-Pinarello, génère, comme chacun le sait, puisque tout le monde emprunte ces voies, un engorgement permanent qui devient maximal en période estivale, jusqu'à 5 à 6 kilomètres de bouchons. Il en va de même pour la traverse d'Olmette, dont on parle déjà depuis bien longtemps, où l'on ne saurait faire l'économie d'un projet ambitieux, un projet en lieu et place d'une traverse régie par un feu rouge. Ce sont deux urgences, Monsieur le Président, qui à ce jour ne sont pas gérées et qui doivent devenir nos priorités. Je pourrais faire état aussi d'autres choses, notamment la prolongation du boulevard urbain sud de Porto Vecchio. Alors je ne fais pas une fixation sur cette région, mais je parle de ce que je connais le mieux, qui génère jusqu'à plus de 10 kilomètres de bouchons en fréquentation estivale et bien au-delà. La deuxième déviation de Porto Vecchio aussi, qui est dans les cartons de la collectivité de Corse déjà depuis bien longtemps, où nous avions jusqu'à imaginer, lors de la réalisation du PLU passé, des espaces qui étaient réservés pour son implantation. Vous voyez, c'est un travail qui avait été fait en concertation avec vos services de la CDC. Alors, ce qui me fait un petit peu douter, et j'espère que vous allez nous rassurer sur le sujet, de cette ambition qui devrait être ici une ambition commune, c'est le peu d'empressement manifesté pour régler un problème dont on a parlé ensemble lors de votre visite, Monsieur le Président, que je n'oublie pas, qui avait permis de dégager certaines marges de manœuvre pour la commune. Elle était en date du 24 mars 2017, où nous avions échangé sur de nombreux sujets, mais également sur un chantier qui a fait l'objet d'une discussion dernière en conseil municipal et pour laquelle la commune était totalement étrangère, mais qui prend en otage bon nombre de locataires résidant dans un immeuble en contrebas de l'ex-national qui traverse Porto Vecchio. Je veux parler de ce fameux mur de soutènement mis à mal par une entreprise et pour lequel j'ai saisi à plusieurs reprises les services de la collectivité. C'est un problème qui dure déjà depuis plus de 10 ans. Qu'attendons-nous pour le régler de façon définitive? Monsieur le Président, vous le voyez bien, une réactualisation du PPI infrastructure routière s'impose urgemment. Il faut prendre à la fois connaissance et que nous partagions les déprogrammations si elles sont envisagées et revoir les priorités au sein du calendrier prévisionnel viable sur cette mandature. Je voulais savoir tout simplement si vous souscriviez à cette proposition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Conseiller.
question dense. Je ne pourrai pas répondre dans le détail à chacun des points que vous avez soulevés, mais j'irai tout de suite, me semble-t-il, à la préoccupation essentielle qui est la vôtre, à savoir que nous retrouvions ensemble une lisibilité plus forte sur la situation et sur les engagements. Donc de ce côté-là, je confirme que vous avez raison. Je vous ferai des propositions, je ferai des propositions à l'Assemblée de Corse pour que le Conseil exécutif, les services de la collectivité partagent mieux que cela n'a été fait jusqu'à aujourd'hui, l'état de la situation, les perspectives, la construction ou la réactualisation du PPI. Donc ça fait partie des axes de travail dans lesquels nous devons inventer de nouvelles façons de travailler entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse. Donc j'ai des propositions à vous faire. Je ferai au président de groupe selon les modalités qui nous apparaîtront le plus appropriées. Je souhaite que nous prenions des décisions dans ce sens avant la fin de l'année 2021. Voilà donc pour la méthode, je parle, qui nous permettent d'avoir de la visibilité, parce que de toute façon, nous savons aussi que ça fait partie des critiques qui ont été développées ensuite de la nouvelle collectivité de Corse. Cette impression d'éloignement, cette impression de ne pas avoir d'interlocuteurs, notamment dans le domaine routier. Et les routes, c'est quand même le fondement de l'action publique, on le sait, aussi bien pour les élus territoriaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée de Corse, les maires, les présidents d'intercommunalité et tout simplement les citoyens. Donc de ce côté-là, il y avait un déficit. Une partie de ce déficit était sans doute inhérent aux priorités que nous avons dû traiter dans la première phase de construction de la nouvelle collectivité de Corse. Aujourd'hui, y compris à l'aune de notre engagement partagé de réfléchir à une façon de travailler qui associe de façon plus efficace et plus satisfaisante l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif, il faut qu'on mette cette question des routes à l'ordre du jour, et nous le ferons. Alors, plus globalement, si on remet votre question, souvent c'est vrai, mais il y a des choses quand même qui méritent d'être tempérées. Par exemple, l'idée d'un ralentissement, il n'y a pas eu un ralentissement, notamment sur la fin du PEI. Au contraire, il y a eu une accélération qui nous a permis de rattraper les retards qui avaient été pris, aussi bien en ce qui concerne le déficit de programmation ou de préparation des opérations que l'équité géographique entre les territoires. Deux exemples rapides. Sur la question du tunnel, le préfet de Haute-Corse saisit même d'une menace de fermeture du tunnel de Bastia. Si nous n'avons pas pu financer jusqu'à aujourd'hui et engager les opérations, elles vont commencer à l'être à partir de février, c'est parce que tout le travail préparatoire en amont n'avait pas été fait et n'avait pas été fait pendant des années. Premier exemple. Deuxième exemple, je l'ai dit souvent, mais je vais revenir dessus parce que c'est important, notamment pour les élus du Sud, alors pas l'extrême Sud. Je répondrai sur vos questions plus précises, mais les élus d'Ajaccio ou du Grand Ajaccio, je le redis une fois encore, en 2015, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il n'y avait aucune programmation envisagée au titre du PEI sur la région ajaxienne. Et ça nous a conduit à réorienter, c'est une décision politique, au nom de l'équité, à choisir que sur l'enveloppe restant disponible au titre des infrastructures, 100 millions d'euros environ, 80 millions d'euros soient affectés à la région ajaxienne. De la même façon, nous avons choisi de prolonger et de reprendre à notre compte des opérations qui avaient été initiées, y compris par l'ancien conseil départemental de Corse du Sud. Je pense à l'opération des Sanguinaires, je pense à l'opération où la collectivité est fortement engagée, vous le savez, de la rocade de la pénétrante d'Ajaccio, qui attendait depuis des décennies là aussi. Donc nous avons fait un travail qui a été aussi un travail de récupération, avec en arrière-plan une réorganisation des services d'investissement qui était totalement à l'arrêt. Alors, on pointe souvent les difficultés en termes de ressources humaines. J'aimerais dire que dans ce domaine-là, nous sommes mis en situation de relancer l'investissement, d'intégrer dans la collectivité soit des gens qui étaient partis, pour de bonnes raisons d'ailleurs, et qui ont été repris également pour de bonnes raisons, soit des jeunes, et notamment des jeunes ingénieurs corses, femmes et hommes, qui font un travail remarquable. Je vous rappelle que, par exemple, d'initiative, nous avons engagé un diagnostic de tous les ouvrages d'art qui nous a conduit à constater que certains d'entre eux étaient dans un état extrêmement inquiétant, sans qu'aucun signe extérieur ne le laisse présager, et ça nous a conduit à engager des opérations de requalification. Sur les questions importantes sur l'extrême sud, sur Portivecchio, alors, vous étiez maire à l'époque, nous nous étions vus. Vous savez que j'avais accompagné la collectivité de Corse et le conseil exécutif à l'époque avait accompagné des opérations que vous portiez, toujours dans la logique d'équité qui est la nôtre. Cette problématique de l'effondrement du mur, je vois que Vanina Boromé est arrivée, elle avait en charge le service des routes à l'époque, Jean-Christophe Angine, qui est aujourd'hui maire de Porto Vecchio, était à l'exécutif. Vous savez bien que ça a été pour nous, je dirais,
un sujet de préoccupation permanent, que c'est un dossier qui est complexe. Je suis aujourd'hui à votre disposition et bien évidemment à la disposition de notre collègue maire de Porto-Vecchio pour qu'on règle ce problème le plus vite possible. Sur les 2 déviations, Olmeto, ça donne même lieu à un compte Twitter parodique. J'ai souvent échangé avec le maire d'Olmeto, José-Pierre, président de la communauté des communes, José-Pierre Mozigonacci. Nous avons trouvé, je vous le rappelle, une solution qui a été validée par le maire. C'est-à-dire que nous avons financé des infrastructures de parking que nous n'avions pas normalement à financer. Aujourd'hui, on est à 5 parkings pour qu'on puisse retrouver un stationnement à 2 voies et ne pas aller vers des solutions de stationnement qui rendent difficile la circulation. Donc cette option-là, elle a été validée, la collectivité de Corse a tenu ses engagements et on va voir si ce fonctionnement est satisfaisant. Ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler sur l'option de la déviation. Le tracé de cette déviation est aujourd'hui défini. Nous sommes confrontés, aussi bien pour Olmeto que pour Santa Lucia di Portivecchio, à une évolution et de la réglementation et de la jurisprudence qui considère cette jurisprudence que sont systématiquement sanctionnées les voies dites de contournement des bourgs qui ne sont pas ultra indispensables, entre guillemets. C'est le contrôle qu'exerce le juge administratif. Ce qui veut dire que nous sommes conduits à des études, notamment environnementales, d'impact, etc., beaucoup plus approfondies qu'avant. C'est une des raisons du retard. Donc aujourd'hui, aussi bien, j'avais vu José Mozigonacci pour Olmeto, j'ai vu le maire de Zonza, bien sûr pour la déviation de Santa Lucia di Portivecchio. Je rappelle les travaux prévus à concurrence de 30 millions d'euros. Donc la volonté, c'est de le faire et de le faire le plus vite possible. Il en va de même pour la traverse et la desserte routière de Portivecchio. On sait bien les difficultés qu'il y a, notamment en période estivale. Mais ces difficultés s'ajoutent aussi à celles rencontrées par les villages de l'intérieur, où on n'a pas le même flux de circulation, mais où les routes sont tout aussi indispensables. Et notamment dans le Cismonte, et vous savez qu'on a un retard considérable, et c'est une des discussions, et je termine par là, que nous avons, y compris avec le représentant de l'État, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, dans le PTIC, rien n'est prévu pour les routes. Et que nous avons un programme d'investissement, nous avons 5500 km de réseau routier, nous avons encore des investissements considérables à faire, et nous n'avons pas aujourd'hui les instruments qui nous permettront de le faire. Donc là, c'est une discussion aussi qui nous attend, et je pense que de ce côté-là aussi, nous trouverons les moyens de demander et d'agir ensemble au service de la Corse et de tous les territoires.